Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jimmy Canvo et l'objectif de cette vidéo, c'est de faire de sorte d'expliquer un point particulier dans les raisons pour lesquelles on peut vivre une relation difficile, toxique, conflictuelle, etc., etc. Et donc le thème d'aujourd'hui, c'est pour toutes les femmes qui ont été blessées par le père. Alors oui, je parle spécifiquement aux femmes, mais la réalité, c'est que tout ce que je dis, et je le répète à chaque fois, ça peut se prêter pour les hommes également. Se prêter aux hommes. Bref, donc, quoi qu'il arrive, le fonctionnement de mes tirages. On a les 3 premières cartes qui vont parler du passé de la personne qui se reconnaît dans le titre de la vidéo. Évidemment, celle du milieu, c'est le présent. Et celles qui sont plus proches de vous, celle du haut, pour moi, c'est le futur. Alors, c'est un futur proche, puisque l'idée, c'est de faire ça chaque semaine. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce qu'il est possible de mettre en place dans un futur proche. Et la dernière carte, c'est le dos de deck. On en parle à la toute fin. Maintenant que tout ceci est dit, pour toutes les femmes qui ont été blessées par le père, on va commencer par la première. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, même si vous n'avez pas encore commencé à regarder la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager, parce qu'évidemment, il y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées par le sujet. On y va, c'est parti. Première carte. Nous avons la carte de l'homme. Donc, je prends le temps de la positionner pour que vous puissiez bien la voir. La carte de l'homme. Comment fonctionne-t-elle? Cette carte-là, on voit que c'est un homme qui est un petit peu chevalier. Il est avec son armure et en même temps, il a les oreilles masquées. On voit pas ses pieds et on voit pas sa main dans la direction dans laquelle il va. On voit également qu'il a son petit cheval derrière lui. Donc, si vous regardez sur la droite de la vidéo, la droite de la photo, vous voyez un petit cheval. Donc, pourquoi c'est important? L'homme, dans votre passé. Cet homme-là, quand on est chevalier, en général, on respecte les règles, on respecte les lois. On est aux ordres. Et donc, quelque part, il ne sait pas expliquer les choses autrement que comme lui fonctionne. Donc, si lui a été chevalier, entre guillemets, évidemment, je ne suis pas en train de dire que tous les parents ou tous les papas ont été chevaliers, mais si vous étiez avec un homme, parce que cet homme représente le père, puisque c'est le but de la séance, moi j'ai tiré les cartes et je suis tombé sur cette carte-là en premier. Donc, ça représente le père, donc ça tombe bien. Donc, il est probable que dans votre enfance, les choses devaient être d'une certaine manière et pas autrement. Donc, un peu figé. Donc, quand on est blessé par son père, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas sa place. On est obligé de respecter la règle que lui impose. Et donc, lui, comme je vous disais, il n'entend pas. Comme on peut voir, avec son casque, il n'écoute pas. Donc, il n'est pas à l'écoute. Pour lui, ce qu'il pense, ce qu'il dit, c'est la vérité absolue, la seule, l'unique. Donc, tout ce que vous pouvez dire, ça ne l'intéresse pas. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire ce qu'il vous demande de faire. Et ce qu'il dit a plus d'importance et plus de poids que ce que vous pouviez dire. Ça, on est toujours dans le passé, donc vous avez le droit de valider ou d'invalider ce que je dis, mais voilà en tout cas ce que représente cette carte par rapport au thème d'aujourd'hui. La carte, elle est forcément accompagnée d'une deuxième carte, puisqu'il y a 3 cartes pour chaque moment. Et là, nous avons la carte du Carrefour. Donc Carrefour, rien à voir avec l'enseigne supermarché, mais évidemment une intersection. Ça nécessite de savoir ce qui se passe, quel est le choix qu'on est censé faire. Et si vous regardez bien, sur la gauche de la carte, on a des nuages, et sur la gauche, que je dise pas de bêtises, voilà, c'est ça, et sur la gauche, nous avons des oiseaux. Donc, en général, les oiseaux qui s'envolent, c'est souvent la liberté. Les nuages, ça représente finalement la part un petit peu difficile, la communication difficile, la part d'ombre un petit peu dans laquelle vous étiez dans ce passé-là. Et ça correspond à la carte qui est proche. Donc, si on regarde et qu'on met les cartes l'une à côté de l'autre, on se rend compte que les nuages, c'est la partie qui va vers le père. Donc, il y a de fortes chances que, une fois de plus, il n'était pas possible pour vous d'aller dans une direction ou dans une autre. Vous étiez dans le passé, dans aucune possibilité de prendre une décision personnelle. C'était forcément votre père qui décidait. Donc, si on regarde les cartes, la partie droite de la carte, elle va vers la dernière carte du présent. On va voir de quoi elle parle. Et là,
on a la carte de la fécondité. La fécondité, si vous observez, donc c'est une femme, évidemment, c'est souvent les femmes, et uniquement les femmes qui peuvent mettre au monde, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, et on voit qu'il y a un petit bébé dedans, on voit également qu'il y a une lune en plein jour, et on a des pommes, et on a la mer. Souvent, lorsque l'on féconde, on va rester dans l'être humain, hein, je ne suis pas un spécialiste des animaux, mais ça nécessite 9 mois. Donc, 9 mois, c'est la patience, c'est la gestation, c'est quelque chose qui fait que la décision que vous étiez en train de prendre, elle était en gestation. Comme si, vous étiez obligé de réfléchir, parce que vous n'aviez pas la possibilité, vous viviez sous l'égide de votre père, même si vous n'êtes plus, et c'est ça qui est dingue, vous me direz si je me trompe également, mais souvent lorsqu'on n'est plus sous le toit de ses parents, ben, malgré tout, on est toujours un petit peu sous l'égide du père ou de la mère, en tout cas là on parle du père, et donc on ne s'autorise pas certaines choses, donc on est dans la réflexion, alors qu'on peut avoir 25, 30 ans, même plus. J'ai déjà discuté avec des gens qui, même à 90 ans, parce que la personne la plus âgée que j'ai eue en consultation avait cet âge-là, et je me suis rendu compte qu'on en discutait. Elle avait quitté le cocon familial à l'âge de 24 ans, et elle avait toujours les phrases et les ordres, puisque son père était aux ordres également, elle avait toujours les ordres de son père qui la maintenaient dans une certaine façon de penser. Donc tout ça pour dire que il n'y a pas d'âge en réalité pour se sentir, entre guillemets, libre à 100%. Mais quand on commence à mettre les moyens, aujourd'hui on a beaucoup plus de moyens qu'à cette époque-là, on peut y arriver. Et donc, pour revenir au sujet, le fait d'être dans cette fécondité, dans cette gestation, dans ce temps, ben, vous avez pris le temps de réfléchir. Et donc, où est-ce que ça vous a amené aujourd'hui? Parce que là, maintenant, on va arriver sur le temps présent, l'instant présent. L'instant présent, ça vous a amené vers... Nous avons la carte de l'ouverture. Donc, la carte de l'ouverture, si on regarde, c'est une porte avec écrit « Destinée », avec une clé. Et on voit que si on ouvre la porte, c'est mignon. Et on a le soleil derrière. Donc, c'est vraiment la porte la carte qui vous amène vers vous-même. C'est-à-dire, vous avez enfin votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de tourner la clé pour ouvrir la porte. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous cherchez des réponses. Le titre a dû vous parler. Quoi qu'il arrive, ce genre de contenu vous intéresse parce que vous cherchez à sortir de tout ce passé qui était un peu lourd, voire très lourd. Et donc, cette ouverture, elle va vers quoi? Parce que l'idée, c'est de voir que, bon, bah moi, je peux, entre guillemets, faire des hypothèses, mais on va voir ce que nous propose la carte. Donc, la carte, c'est la carte de la Réunion. Cette carte de la Réunion, une fois de plus, rien à voir avec l'île, c'est une réunion. Pourquoi? On voit des hommes qui sont des chevaliers autour d'une table ronde. Donc, c'est un peu comme les chevaliers de la table ronde, mais on voit surtout une chaise vide, pardon. Et cette chaise, c'est vous qui êtes dessus. Et si vous regardez, la chaise est plus haute, plus grande, plus imposante. Donc finalement, vous êtes maîtresse de votre destinée. Donc, la réalité, c'est que vous allez avoir des gens autour de vous qui vont discuter avec vous. Vous allez décider au sein de cette réunion. C'est-à-dire que vous ne serez plus comme lorsque vous étiez enfant, sous l'égide et l'obligation paternelle. C'est vous qui décidez de la suite des événements. L'inconvénient des réunions, c'est que parfois, et on a tous vécu ça dans les entreprises, certaines fois, on fait réunion sur réunion, la fameuse réunionnite aiguë, qui n'aboutissent jamais. Là, l'objectif, quand même, c'est de trouver une issue, celle qui vous correspond. Et donc, on va aller voir la dernière carte, et là, on se rend compte que nous avons la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant. Comment est-elle représentée? Vous regardez, vous avez plein d'enfants qui jouent. Au plein milieu, il y en a un qui joue de la flûte. Autour, il y a d'autres enfants qui jouent, qui tournent autour. Et au-dessus, et c'est ça qui est très intéressant, vous avez une cigogne avec 3 petits. Et en fait, cette cigogne représente la personne qui est un peu votre guide au-dessus. C'est un peu spirituel ce que je dis là,
mais c'est comme si vous aviez une personne qui, au-dessus de vous, vous protégeait et vous protège toujours, depuis le début. Et cette personne-là vous permet de vous donner finalement la liberté d'action. Donc, vous avez l'ouverture sur cette réunion qui sont donc tous ces pourparlers pour enfin décider et comme si, c'est ça qui me vient aussi là, c'est comme si vous retrouviez la jeunesse perdue, la jeunesse que vous n'avez pas pu avoir. Vous prenez le temps d'être un petit peu insouciant, être libre de faire et d'être comme vous avez envie. Et donc c'est ça que vous êtes en train de vivre dans le moment présent. Vous avez vécu, vous avez été blessé par le Père, mais aujourd'hui vous avez envie de vous retrouver vous et être qui vous êtes et enfin vous sentir libre d'exister comme bon vous semble. On arrive maintenant sur le futur. Qu'est-ce que le futur va nous raconter? Maintenant que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, la carte qui apparaît, c'est la carte de l'étranger. Donc si vous regardez la carte, la première chose qu'on voit, c'est la map monde en plein milieu, qui est tenue par des mains blanches, et en dessous, ces mains blanches sont soutenues par des mains noires. Et ça donne ce côté ouverture vers l'étranger. On a des cartes également en bas, qui sont les cartes de la distance et les cartes du voyage, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est des cartes qui sont également dans le jeu. Et ça nous donne la possibilité de voir vers quoi on tend. Donc ça, vu qu'on n'a rien à gauche, on va avoir ce qui correspond vers le voyage, vers quoi on va voyager. Mais surtout, avant de parler de vers quoi on va voyager, l'étranger. Aujourd'hui, c'est comme si du fait d'être enfin ouverte à l'idée d'être qui vous êtes, sans vous sentir obligé de toujours répondre à l'obligation du Père, vous êtes ouverte aux nouveautés. C'est comme si vous ouvrez la boîte de Pandore. C'est l'ouverture des possibles. C'est tout ce que vous n'avez jamais osé faire. Ça y est, vous avez envie et vous y allez. Et donc, vous autorisez à être qui vous êtes en allant où vous voulez aller. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez voyager, prendre le train, l'avion ou je ne sais quoi, mais vous allez oser faire des choses que vous vouliez faire et que vous n'avez jamais faites. Si ce que je vous dis là vous parle, ça m'intéresse de le savoir en commentaire. Arrive donc à la carte suivante pour savoir vers quoi tend ce fameux voyage. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va vers un compromis. Et ce compromis, si vous voyez, c'est deux mains qui se serrent, hein, donc voilà, et avec une négociation, une conciliation, la balance en fait, si vous voulez, un peu la balance de la justice, etc. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est comme si là, c'est pas que vous imposez, mais presque, vous définissez réellement enfin qui vous êtes auprès de votre propre Père. C'est-à-dire qu'enfin, vous allez être capable de lui dire qui vous êtes et d'assumer le fait de lui dire et d'avoir finalement la possibilité d'en parler, voire de faire la paix, voire de pardonner. Chacun est à son niveau, chacun a son rythme, chacun a ses possibilités. Le mot pardon, parfois, peut faire crisper certaines personnes, mais la réalité, c'est que l'idée, c'est que plus vous êtes proche du pardon, plus vous êtes proche de la sensation de liberté et de pouvoir dire sans problème à votre père, bon écoute, voilà, il s'est passé ça, 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 ça. Aujourd'hui, j'ai conscience que tu as fait ce que tu as pu avec tes armes. Maintenant, je te dis qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est d'être qui j'ai envie d'être et je ne veux plus être obligé de suivre telle ou telle ou telle règle parce que ça a été utile dans mon éducation, mais à l'heure actuelle, j'ai besoin d'être qui je suis comme j'en ai envie. Quand vous êtes capable de pouvoir faire ce genre de choses, là, vous êtes dans un compromis et en réalité, le père, lui, il a fait son max. Et le père, lui, il va être fier de vous parce que il va se dire, ça y est, là maintenant, elle a pu me dire ça. Moi, en tant que père, j'ai jamais été capable de le dire à mon propre père. Elle peut me le dire, lui peut me le dire. J'ai fait mon job. La réalité, c'est ça. C'est que chaque parent fait au mieux. Et même s'ils n'ont pas été au top, et je sais de quoi je cause, ils ont fait leur max. Et vous êtes obligé maintenant de vivre avec tout votre passé, votre présent, pour vous projeter correctement comme vous avez envie d'être dans le futur. Et pour finir avec cette histoire de futur, la dernière carte, c'est la carte de l'amitié. Donc là, vous pouvez noter, l'amitié, c'est quatre jeunes personnes, et puis on a des enfants, en plus des enfants, on a des animaux, en bas à droite de la carte, un chien et un chat. Donc,
Ça, et puis il y a le soleil, et puis voilà, vous avez pu voir le soleil, les nuages, etc. Là, il fait beau, tout le monde est content, tout le monde est, entre guillemets, heureux. Donc tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, c'est un petit peu ça l'idée. Ce que moi, ça m'inspire, ces 3 cartes-là, c'est que ça colle un petit peu avec ce que je vous disais. L'idée, c'est que on n'est pas amis avec son père, mais l'idée, c'est un petit peu ça. C'est que vous êtes enfin vous-même, et vous êtes enfin réconciliés. Et souvent, les réconciliations, ça se fait en couple, ça se fait entre amis, etc. Et si vous êtes plus à l'aise dans votre relation de père-fille ou père-fils, généralement, il n'y a plus cette colère et ça libère les possibles dans votre relation de couple. Parce que mine de rien, on est quand même sur une chaîne qui parle de relations amoureuses. Et donc, le principe, c'est de véritablement vous sentir vous-même, en capacité de dire ce que vous ressentez et ce que vous avez ressenti sans être dans un mode reproche à votre père, qu'il puisse conscientiser que ça y est, vous êtes devenu la femme qu'il voulait que vous soyez, et ou peut-être pas exactement pile poil dans ces termes, mais au moins vous êtes une femme qui s'assume, ou un homme qui s'assume, et derrière, il y a une connexion, j'ai envie de dire, quasi amicale avec votre père. La dernière carte qui se trouve ici nous parle de santé, de bonne santé. Pourquoi? Parce que toutes les cartes sont positives. Et donc, cette bonne santé, elle elle conforte le fait qu'effectivement, en ayant une relation saine, vous allez avoir une relation en bonne santé, et vous allez avoir aussi, de par ce fait, une bonne santé par vous-même. Parce que si on est honnête, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, tout passe par le corps. Si à un moment donné, vous êtes physiquement, émotionnellement impacté, votre corps en pâtit. Donc si par contre, votre relation avec, finalement, la première homme de votre vie, c'est votre père, et ça c'est vrai pour tout le monde. Donc, si vous êtes mieux dans cette relation père-fils, père-fille, naturellement, vous serez dans une meilleure santé mentale, et donc dans une meilleure santé physique. Et ça, c'est indispensable pour se sentir bien dans sa vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a absolument convaincu, plu, détaillé. J'ai pas d'autres vocabulaire, d'adjectifs autres, mais en tout cas, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous balader dans ma bio pour voir ce que je propose pour vous sentir justement en santé mentale et émotionnelle. Et laissez-moi un petit pouce si jamais ça vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais partagez la vidéo, parce que plus elle est partagée, plus elle est vue, plus ça aide de personnes, et plus je suis satisfait. Merci à vous, à bientôt.